De croire que tu peux faire sans Jésus. Une très grande prétention. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à lâcher prise et que tu dises véritablement au Seigneur de prendre le contrôle. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur prend le total contrôle de ta vie, tout va bien. Lorsque le Seigneur est au contrôle, tu peux résister au vent et aux marées. Lorsque le Seigneur est au contrôle, tu peux résister à toutes les catastrophes de cette vie. Alléluia. Et ce matin, tu dois te lever. Tu dois rappeler ton droit de citoyenneté céleste. Dis avec moi, je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Je veux que tu le dises étant debout. Tout le monde debout. Dis avec moi, je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Et je revendique mon droit sur cette terre. Et je revendique mon droit sur cette terre. Parce que cette terre a été créée par mon Père Céleste. Parce que cette terre a été créée par mon Père Céleste. Et même si je ne suis pas de ce monde, Même si je ne suis pas de ce monde, il m'appelle à vivre heureux dans ce monde. il m'appelle à vivre heureux dans ce monde. À connaître le bonheur dans ce monde. À connaître le bonheur dans ce monde. Avant d'aller à sa rencontre dans les cieux. Avant d'aller à sa rencontre dans les cieux. Alors l'ennemi ne me tourmentera pas. Alors l'ennemi ne me tourmentera pas. Parce que je crois au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que je crois au sacrifice de Jésus à la croix. Jésus n'est pas seulement mort pour mon péché. Jésus n'est pas seulement mort pour mon péché. Son sang a touché le sol Son sang a touché le sol. pour que ma terre soit purifiée. Que ma terre soit purifiée. Il est hors de question que ma terre produise des ronces. Il est hors de question que ma terre produise. Il est hors de question que ma terre produise des épines. Il est hors de question que ma terre produise des épines. Et je viens proclamer ce matin Et je viens proclamer ce matin que parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, par l'alliance avec le sacrifice de Jésus-Christ, l'alliance avec le sacrifice de Jésus-Christ, je vais me réjouir je vais me réjouir de tous mes droits de tous mes droits en tant qu'enfant de Dieu. en tant qu'enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Car il est écrit dans Agé chapitre 2 au verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et je vais m'appuyer sur cette parole ce matin pour briser toute barrière qui empêche mon épanouissement financier. Je vais m'appuyer sur cette parole pour déclarer que le désert prenne fin maintenant. Pour déclarer que ma terre ne sera pas aride. Ma terre sera fertile. Parce que l'or est à mon Père. J'entre en possession de l'or maintenant. Parce que l'argent est à mon Père céleste. J'entre en possession de l'argent maintenant. La stagnation ne sera plus jamais mon partage.
Je brise les limitations financières dans ma vie. Je brise toute forme de limitation financière dans ma vie. Au nom de Jésus. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 21, le verset 8, que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans tout ce à quoi je mettrai mes mains. Et il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu me donne. Cela veut dire que tant que je suis au Cameroun, l'Éternel me bénira dans ce pays. Et je viens déclarer pour toi qui es dans une nation quelconque, si l'Éternel t'a donné la grâce d'aller au Canada, alors il te bénira dans tous tes projets au Canada. Et je commande au Canada de libérer toutes tes bénédictions maintenant au nom de Jésus. S'il t'a permis d'aller aux États-Unis, alors tu seras béni aux États-Unis. S'il t'a permis d'aller en Chine, tu seras béni en Chine. S'il t'a permis d'aller en Belgique, tu seras béni en Belgique. S'il t'a permis d'aller en France, alors il ordonnera à la France de te bénir. Et je viens ordonner à la France de ne rien retenir qui t'appartient. Que ce soit ta nationalité, que ce soit ta carte de séjour, que ce soit ton travail, que ce soit ta bénédiction. Au nom de Jésus, je viens m'appuyer sur cette parole pour déclarer que toi qui es enfant de Dieu, tu commences à te réjouir dans cette saison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu ont tendance à dire tout ce que Dieu fait est bon. Mais j'ai envie de te dire que tout ce que Dieu fait est bon si et seulement si tu es dans sa volonté. Si les choses t'arrivent parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, alors sache qu'il n'y a pas Dieu dedans. Tu ne peux pas dire que c'est ce que Dieu a fait qui est bon. Parce que nous sommes dans un système action-réaction. Ça veut dire, je plais à mon Dieu et il réagit par des conséquences de bénédiction, de sécurité dans ma vie. Alléluia. Le contraire n'est pas possible. Et je veux dire à tout enfant de Dieu de ne jamais se glorifier de sa propre force, mais de toujours se souvenir que c'est le Seigneur qui est souverain. Il est souverain et il dit dans sa parole, le malheur peut souvent, est-ce qu'il a dit que le malheur atteint toujours? Le malheur peut souvent atteindre le juste, mais moi l'Éternel, je l'en délivrerai toujours. Il n'a pas dit qu'il te délivrera souvent, il a dit qu'il te délivrera toujours. Alléluia. Amen. Et je veux que tu prennes conscience de ce qu'est Dieu réellement. Dieu est souverain. Et je vais te dire une chose pour ce qui me concerne. Le Seigneur dit dans le livre des Corinthiens que ceux qui annoncent l'évangile vivent par l'évangile. Mais est-ce que toi tu t'es posé la question, toi qui viens louer Dieu, si réellement ton Père que je suis vit par l'évangile? Si je vivais par l'évangile, c'est que je ne peux pas vivre 2 jours. Parce que je connais les enfants que Dieu a triés pour me donner. Et je lui rends grâce pour ça. Parfois, je m'assois, je dis, mais Seigneur, comment se fait-il un serviteur doit louer un endroit où les gens vont s'assembler et te louer et t'adorer sans même savoir comment cet endroit est payé? Et parfois, je vois que c'est ma question seule. Parce que je n'ai jamais vu un enfant s'inquiéter pour cela ici. Nous avons souvent des obligations envers l'Éternel. Moi-même, à un moment donné, j'ai souhaité lutter pour dire à Dieu que je ne peux pas le servir à plein temps. J'ai déposé des dossiers, j'ai fait des concours. Et l'Éternel, en réponse, m'a fouetté. Et il est arrivé à un moment donné où j'ai dit, mais Seigneur, je suis face à un dilemme. Si tu me pousses à travailler en plein temps, et tu me donnes un peuple qui ne se soucie pas de toi, parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui vont dire, il a les enfants partout dans le monde entier. J'ai les enfants partout dans le monde entier, c'est vrai. Mais on compte du doigt les enfants
dans ce monde entier-là qui apportent fidèlement la dîme dans mon ministère. On compte du bout des doigts ces enfants-là qui peuvent se soucier que qu'est-ce que ce père mange. Je ne prêche pas ceci dans le but de te punir, mais dans le but de te réveiller. Parce que parfois, non seulement je dois résoudre mes propres problèmes, mais je dois encore être en train de résoudre les problèmes des enfants. Dans un ministère où quand toi-même tu t'assois dans ce ministère, si on te met de compter la dîme qui entre dans ce ministère, la dîme du Cameroun, tu verras que la dîme du Cameroun n'atteint pas ce qui peut payer le loyer de cette maison. Parce que certains ne s'inquiètent même pas de la dîme déjà. Quand on totalise vos dîmes mensuelles dans ce ministère au Cameroun, ça atteint péniblement 50 000 francs. Dans ces 50 000 francs, je dois résoudre les problèmes du ministère. Je dois résoudre mes propres problèmes et parfois je dois encore résoudre les problèmes de vos enfants. Vous vous êtes déjà demandé comment je fais? Je ne pense pas. Il y a certains qui sont seulement convaincus que je dors, l'argent descend du ciel, ça tombe dans ma maison, j'ai des comptes bancaires, les gens fournissent. Mais je veux que tu te réveilles. Parce qu'il y a certains qui ne se soucient pas du lendemain, de comment l'église sera, tout simplement parce qu'ils ont vu qu'une telle personne est venue de l'Europe et a rendu ministère ou a rendu visite dans ce ministère. Je veux te dire que ces personnes ont aussi leur vie. Et je vais vous dire que ces personnes n'influencent en rien la vision que le Père m'a donnée. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour exiger à un enfant en Europe de payer le loyer de cette église. Et je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais pris le micro pour exiger à quelqu'un d'entre vous de payer le loyer. Et je ne le ferai jamais. Je sais une chose avec Dieu, c'est que dans ma marche avec lui, quand ça ne va pas, je ferme tout simplement. Parce que si je ferme cette église, est-ce que ça va faire de moi un moins qu'un homme de Dieu? Je peux décider de fermer l'église aujourd'hui, physique, et de commencer à servir Dieu seulement dans le virtuel comme les autres. Et passer mon temps sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok à parler de Jésus. Est-ce que ça ne va pas tout édifier les gens? Ça va tout édifier. Ce n'est pas le message de ce matin. Le message de ce matin veut que tu comprennes une chose. Que ce soit dans le service du monde ou dans le service de l'église, il y a deux façons de servir. Ou tu sers Dieu en réclamant ton salaire à l'immédiat, ou tu sers Dieu en attendant patiemment ton salaire. Dans le monde, il y a certaines personnes que lorsqu'ils te rendent service, ils font comme des mendiants. Ils veulent que tu les donnes 5 000 francs ou 10 000 francs tout de suite. Ils oublient que la parole de Dieu dit: jette ton pain à la surface de l'eau et demain tu le retrouveras. Ça signifie que quoi? Quand je sers Dieu au milieu d'un peuple qui ne se soucie pas de Dieu, ça m'encourage à le servir davantage. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte de ce que tu as et non de ce que tu n'as pas. Parce que si tu ne payes pas le loyer de cette maison, pas parce que tu n'as pas, Dieu te comprendra. Mais si tu ne payes pas parce que tu as des ambitions plus grandes, et tu t'assois, tu te moques du serviteur qui doit souffrir pour servir son Dieu, demain tu récolteras. Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent, il y avait des gens quand lorsqu'ils m'amenaient même les enfants, les chrétiens, ils disaient: va le voir, il ne demande rien. Mais j'ai compris une chose. Les hommes de Dieu qui servent Dieu par libéralité sont traînés dans la boue. Pourquoi? Parce que les enfants, lorsqu'ils partent vers des faux prophètes qui réclament directement leur salaire, ils les donnent à l'excès. Mais quand ils viennent devant un homme de Dieu qui prêche la libéralité, ils disent que Dieu s'occupera de lui. Je ne refuse pas Dieu s'occupe de moi. La preuve, est-ce que je n'ai pas l'embonpoint? Est-ce que mes enfants n'ont pas l'embonpoint? Est-ce que je ne mange pas? Est-ce que je ne partage pas souvent mon repas avec toi?
Est-ce que je ne partage pas souvent tes peines? Est-ce que je ne partage pas souvent tes soucis? Vous savez combien d'enfants parmi vous, parmi mes petits-enfants, je suis contraint de les gérer financièrement chaque mois? Vous ne pouvez pas connaître. Mais vous ne vous demandez pas comment je fais. Et j'ai envie de vous dire une chose. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, lui qui est Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Un homme de Dieu, même s'il est le plus puissant, s'il ne se repose pas, il va vite mourir. Il ne va pas vite mourir parce que Dieu avait prévu, mais parce qu'il a brutalisé son corps. Et quand le corps est fatigué, le corps a besoin du repos. Toi-même qui travailles acharnement pour chercher l'argent, je vais te dire une chose. L'argent existe et existera dans le monde. Mais toi, tu passeras. L'homme est comme une vapeur qui paraît et ensuite disparaît. Alors, est-ce que tu travailles dans le but générationnel? Est-ce que lorsque tu sers le Seigneur de manière à ce que lorsque tu ne seras plus de ce monde, tes enfants auront le repos dans ce monde? Ou bien tu sers le Seigneur de manière à ce que lorsque tu t'en iras, le Seigneur commencera seulement à châtier ta postérité? Comment est-ce que tu le sers? J'ai vu même des hommes de Dieu penser m'exploiter. Ce ne sont pas seulement les chrétiens. Des hommes de Dieu qui ne me rendent pas visite parce qu'ils m'aiment, mais parce qu'ils connaissent mon cœur, ils connaissent ma faiblesse. Ils disent, cet homme de Dieu aime s'aimer. Et j'ai remarqué que ces gens d'hommes de Dieu, depuis que je sème dans leur vie, que ce soit la parole de Dieu ou les biens temporels, ils n'ont jamais s'aimé dans ma vie. Et ça m'encourage à avancer. Ça me fait comprendre que Dieu est là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je le servirai. De cette manière, sans changer. Sans être à peine à quelqu'un. La seule chose que je ne comprends pas dans mon calendrier avec Dieu, c'est que parfois tu ne peux pas le comprendre. Même dans l'intimité de l'élection avec Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Avant, je croyais que lorsqu'on est élu, la différence entre les appelés et les élus, c'est que tu peux comprendre Dieu. Mais à la fin, j'arrive à comprendre une chose. C'est que Dieu est Dieu parce qu'on ne peut pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Parce qu'un père te dit, je t'interdis de faire autre chose que de me servir. Et il te dit dans sa parole que tu vivras par l'évangile. Mais il trie des gens pour te donner. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu m'a connecté aux gens, c'est pour ça que je suis convaincu que mes enfants seront bien sur la terre. C'est pour ça que je suis convaincu que je serai très heureux. C'est pour ça que je suis convaincu que je serai extrêmement riche à un moment donné. Parce que Dieu a permis que même lorsque je rencontre les personnes de nationalité canadienne qui sont canadiennes de souche, ils disent seulement, vraiment, tu es une bénédiction pour ma vie. Mais ils n'apportent rien dans mon ministère. Et même lorsque tu les parles des problèmes du ministère, ils sont étonnés. Et j'ai compris une chose, lorsque tu sers Dieu, avec la casquette de la richesse spirituelle, c'est évident que les gens ne te bénissent pas. Il fut un temps, même mon propre beau-frère, qui est pasteur en Allemagne, il avait mis dans son cœur qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour mon ministère. Mais une nuit pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, mais comment tu veux donner ça à mon serviteur que j'ai déjà béni? Et le lendemain, il m'a appelé, il ne savait même plus comment dire parce qu'il disait que, mais mon frère, je ne sais même pas, je voulais te bénir à une hauteur formidable, mais notre Père me dit qu'il t'a même déjà béni. Et quand il ouvre mes yeux, je ne sais pas s'il mérite même de te donner quelque chose. Et vous voyez, cette casquette, parfois, on vit dans ça. Et on est toujours joyeux et les enfants se disent, est-ce que ce père a un problème? Je vais vous dire une chose. Nous, on a tellement souvent des problèmes. La diaconesse dort. Je ne sais pas si elle prie ou si elle dort, mais elle dort. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vois Jésus au jardin de Gethsémane, la Bible dit, il prie. La sueur se transforme en grumeaux de sang.
Cela veut dire qu'il est même déjà mort. Parce que scientifiquement parlant, lorsque le sang traverse les capillaires, ça signifie qu'il n'y a plus de solution pour toi. Et c'est à ça que nous, les hommes de Dieu, nous sommes confrontés souvent. Si on vivait selon la science, c'est qu'on ne peut pas vivre 2 jours. La preuve, selon la science, tu ne vas pas être au téléphone plus de 2 heures par jour. Je passe combien d'heures par jour au téléphone? Il y a des moments où pour une seule personne, je dois faire 1h30, 2 heures au téléphone. Pour une seule personne. Ça veut dire qu'il y a des jours que je le dépose au téléphone que pour me coucher et attendre que l'Esprit de Dieu me réveille encore pour dire il y a un problème quelque part dans le monde à résoudre. Vous voyez que nous ne vivons pas par la vue. Nous vivons par la foi. Parce que s'il fallait vivre par la vue et écouter ce que la science dit, vous connaissez combien de médecins m'ont déjà contacté et dit tu es en danger de mort, mais Christ en moi me fortifie. Ce n'est pas 1 an, ça fait aujourd'hui plus de 12 ans ou 14 ans que je sers le Seigneur avec le téléphone. Où je charge mon téléphone. Parce que ce que les gens ignorent même souvent en Europe, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. Je charge ce téléphone pour servir Dieu. C'est une façon pour moi de s'aimer, de prouver mon amour pour Jésus. De ne pas être au téléphone pour dire ma fille, le Seigneur me dit de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Non, non, non. Loin de moi cet évangile. Ça ne peut pas sauver, ça vient des mamans. Il y a des moments où nous sommes tentés même à faire cela, où certains serviteurs de Dieu te disent que c'est normal, où certains serviteurs de Dieu te disent que le jeûne et la prière ne peuvent pas payer le loyer. Mais c'est faux. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père par mon nom, il vous accordera. Quand ça ne va pas, je me tourne vers le Père. Je dis, Seigneur, c'est ta parole. Tu m'as promis que tout ce que je vais te demander par le nom de Jésus, tu me donneras. Il y a des moments où le malin se lève, il rit. Il dit, je suis capable de bloquer tout. Je suis capable de fermer toutes les portes. Et je lui réponds, tu peux fermer les portes de tes enfants. Je ne suis pas ton enfant. Et même si je tombe, mon Dieu me relèvera toujours. Il peut fermer la porte de ses enfants. Il ne faut pas céder à l'intimidation du diable. Parce que le diable, sa technique, c'est de t'intimider. C'est de te faire croire que la vie est difficile. C'est de te faire croire que si tu ne te compromets pas, si tu ne te conformes pas au siècle présent, tu ne seras pas béni. Mais le Seigneur te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand tes pensées commencent à être injectées par ce qui est mauvais, il faut dépouiller ta pensée. Il faut faire comment? Dépouiller ta pensée. Il faut rappeler à ta pensée que Dieu me dit que c'est ce qui est pur qui doit être l'objet de ma pensée. Dieu me dit que c'est ce qui est saint qui doit être l'objet de ma pensée. Dieu me dit que c'est ce qui est digne d'approbation, ce qui est vertueux qui doit être l'objet de ma pensée. C'est ce qui est digne de louange qui doit être l'objet de ma pensée. Alors je refuse toute pensée mauvaise, négative. Je refuse de céder. Il y a certains enfants, je regarde, je dis Seigneur, comment ils peuvent céder et continuer d'invoquer ton nom? Ils invoquent ton nom avec flatterie. Ils invoquent ton nom parce qu'ils savent que c'est la faiblesse de ton serviteur. La faiblesse de ton serviteur, c'est son amour pour ton nom. Alors ils viennent avec des lèvres flatteuses. Ils t'invoquent alors qu'ils n'ont pas le cœur attaché à toi. Et je dis Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie compassion. Il y a les enfants de Dieu aiment s'appuyer sur des prétextes pour vivre, pour se maintenir dans le péché. Ils aiment dire, aucun homme n'est juste, aucun homme n'est juste. Non, aucun homme n'est juste, mais en Jésus, tu es déjà justifié. Tu n'as pas été justifié pour encore être injuste. Tu as été justifié pour marcher dans la justice. C'est la faiblesse. Personne n'est parfait. Quand tu lis la Bible, personne n'est parfait. Quand tu lis la Bible, personne n'est parfait. Qui t'a dit ça? L'apôtre Paul a dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Maintenant, je sais, la couronne de gloire m'attend dans le ciel. Est-ce que toi, tu pourras dire ça? Est-ce que lorsque tu fermeras les yeux, tu verras le ciel ouvert? Ou bien tu verras la Bible ouverte? Est-ce que tu te poses des questions par rapport à ces séries d'hommes de Dieu qui meurent ces derniers temps? Des grands leaders sont en train de mourir. Et l'Église se console en disant, c'est un signe de l'enlèvement. Et persiste dans l'apostasie.
et persiste dans le manque d'amour, et persiste dans le manque de dignité, aujourd'hui le nom de Christ est calomnié, pas par les païens, pas à cause des païens, mais à cause de la manière dont les chrétiens marchent. Et ça devient difficile et pénible à vivre. Jésus a dit, soyez animés par les mêmes sentiments. Comment vous pouvez m'expliquer que le christianisme est animé par les mêmes sentiments et les leaders sont tellement divisés? Aucun leader ne connaît l'autre. Lorsque tu es dans l'ombre comme moi, on ne peut pas te connaître. Mais si aujourd'hui, j'ai 1 million de vues sur Internet, on va commencer à m'inviter partout au Congo, on va commencer à m'inviter au Gabon, partout dans le monde entier. Pas parce qu'on aime Jésus, mais parce qu'on veut se servir, comme les stars se servent de l'image pour augmenter sa popularité. C'est dramatique. Parfois, il me demande de quel Saint-Esprit parle-t-il? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est tellement banalisé que lorsqu'un serviteur arrive devant un serviteur, personne n'a l'identité de l'autre. Alors que logiquement, lorsque tu arrives devant un apôtre, l'Esprit de Dieu va te dire voilà un apôtre. Lorsque tu arrives devant un prophète, l'Esprit de Dieu doit te dire voilà un prophète. Lorsque tu arrives devant un évangéliste, l'Esprit de Dieu doit attester que voilà un évangéliste. Lorsque tu arrives devant un pasteur, l'Esprit de Dieu doit attester que voilà le pasteur. Lorsque tu arrives devant le docteur, l'Esprit de Dieu doit attester que voilà le docteur. Aujourd'hui, c'est tout un mélange. Ayez les mêmes sentiments. Pourquoi les gens qui ont les mêmes sentiments sont tellement divisés? Parfois, ils se font même la guerre. Comment vous pouvez expliquer qu'un couple peut se séparer à cause de Jésus? Est-ce que Jésus sépare les gens? Le mari dit, allons plutôt chez mon pasteur. La femme dit, allons plutôt chez mon pasteur. Et les deux commencent au désaccord. Parfois, ils se séparent même. C'est quel Jésus qui sépare les gens? Est-ce que vous prêchez réellement Jésus-Christ crucifié? Est-ce que vous avez réellement reçu Jésus-Christ de la croix? Parce que ce Jésus de la croix est l'amour. L'amour ne divise pas. L'amour ne divise pas les gens. L'amour triomphe de tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais aujourd'hui, les gens se font la guerre au nom de Jésus. Je suis le plus grand pasteur. Sans moi, personne n'est ordonné à être pasteur dans le monde. Je suis le plus grand prophète, le seul que Dieu a envoyé pour oindre les autres. Si tu ne te oins pas, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas. Est-ce que ça amène les gens au ciel, tout ça? De quel genre de service fais-tu? Es-tu réellement en train de jeter ton pain à la surface de l'eau pour retrouver des mains? Est-ce que tu sais Jésus pour les générations à venir ou tu sais Jésus pour l'instant? Si tu le sais comme un pharisien, il te dit, tu auras ta récompense. Ça veut dire que si tu jeûnes, tous les jours tu pries, tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour le salut de ton âme, tu jeûnes pour les biens temporels, Dieu va te donner. Mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il? Et cet évangile ce matin, c'est pour que tu comprennes que l'onction n'est pas suffisante pour un homme de Dieu. L'onction pousse la puissance de Dieu à se manifester. Mais l'onction peut aussi être un danger. Lorsque l'onction est mélangée au zèle, tu ne laisses plus les gens t'approuver, tu commences à t'approuver toi-même. Est-ce qu'un homme de Dieu a besoin de prouver aux gens qu'il est homme de Dieu? Ce sont tes œuvres qui justifient que tu es homme de Dieu. C'est pourquoi un jour j'avais dit à quelqu'un, peu importe que tu m'appelles Francis, peu importe que tu m'appelles Yves, peu importe que tu m'appelles frère, peu importe que tu m'appelles ami, peu importe que tu m'appelles papa, peu importe que tu m'appelles prophète, ça ne change rien de l'élection de Dieu sur ma vie. Je ne peux pas me lever et imposer aux gens de m'appeler papa. La preuve, ma première fille spirituelle, il lui avait fallu des années pour accepter de m'appeler papa. Je me rappelle à l'époque quand Flo m'appelait papa, pour elle c'était un scandale. Parce qu'elle disait, mais un homme de Dieu qui n'a même pas l'âge de mon petit frère, comment je vais l'appeler papa?
Et un jour, elle est allée dans le livre de Matthieu. Elle a lu dans Matthieu 7, n'appelez personne sur la terre votre Père. Et elle m'a dit, voilà même le verset biblique là. Et je lui ai dit, tu es plus spirituel que Paul. Quand Paul dit à Timothée, mon fils légitime dans le Seigneur, il lui a fallu des années. Et j'étais content lorsqu'elle m'appelait frère. Alléluia. Et un jour, elle a dit papa. Et ce jour était encore même plutôt surpris. J'ai ri dans mon esprit. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait que ma soeur m'appelle papa? Et quand elle dit papa, j'ai dit oui, ma soeur. Tu vois? Et c'est ça le danger avec votre mère. Parce qu'elle est toujours en train de dire, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta soeur. C'est ta mère. Et si tu ne la vois pas comme une mère, tu vas perdre certaines bénédictions. Elle peut être pour toi une occasion de chute. L'humilité de certains serviteurs. Il faut faire attention à les serviteurs de Dieu qui sont trop humbles. Parce qu'un serviteur comme moi qui fait comme Jésus, Jésus s'ouvrait tellement à ses disciples qu'il leur disait, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes frères, vous êtes mes amis. Alléluia. Il s'asseyait, il mangeait avec eux, il buvait avec eux. Exact. Et qui suis-je pour ne pas manger avec toi? Qui suis-je pour ne pas arrêter la main de mon enfant et de marcher avec il y a des enfants ici, lorsqu'ils saisissent sa main, je saisis comme la main d'un ami. Je marche comme deux amis qui marchent ensemble. Ça ne devrait pas être une faiblesse. Il faut faire attention. Mon ministère est très compliqué. Moi-même, je le sais. Un jour, pendant qu'on est parti pour évangéliser, les gens ont dit, un pasteur qui n'a que des filles dans son ministère. Vous voyez, ce sont ces femmes. Et j'ai ri. Parce que j'ai dit, si tu pouvais connaître le ministère de Jésus-Christ lui-même, les femmes étaient tellement nombreuses qu'on ne pouvait pas les compter. On a pu compter les hommes parce que c'était facile à compter, mais les femmes, c'est pourquoi la Bible dit sans compter les femmes et les enfants, parce que tu allais commencer comment pour compter. Et c'est ça. Lorsque Jésus partait dans une ville, Marie de Magdala et les autres femmes le dévançaient. Et parfois les gens de la ville disaient, vous voyez, il a envoyé ses femmes pour venir préparer sa nourriture. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle encore un jour, quand un adjudant est venu sortir son PA, et me dit, si ma femme vient encore ici te louer pour chercher ton Dieu là, je vais te tirer sur toi. J'ai dit, toi un petit adjudant, avec un petit galon, tu viens me menacer. Toi-même tu vas servir mon Jésus. Et même le gars a encore réfléchi que, mais comment je viens même de tu sais. Parce que l'amour n'a pas peur. L'amour bannit la crainte. Il y a quel genre d'humiliation qu'elle n'est pas subie derrière mon Jésus. Quand à la montagne, les fumeurs des drogues sont venus me violenter, me dire on ne veut plus te voir ici. Quand les sorciers de Bopeti avaient utilisé la sorcellerie pour me chasser, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé les délinquants, ils ont vu que les délinquants sont venus et ont commencé à louer avec moi. Ils sont allés chercher le plus drogué, ils l'ont amené. Et le gars est venu pour la première fois, il a froissé mon habit. Et ce jour-là, j'ai dit, je secoue la poussière de mon pied sur cette montagne. Et vous voyez comment je n'ai pas pu le reprendre. Et 2 mois après, il était en prison. Et quand il est sorti de prison, un jour, il m'a trouvé. Il est venu comme ça, tout paniqué. Et je lui ai dit, ce n'est pas ta faute. Les sorciers te manipulèrent. Dieu défend ses élus. Un élu n'a pas besoin de se défendre. Si tu m'insultes, c'est ton problème. Tu me piétines, c'est ton problème. Tu m'humilies, c'est ton problème. Tu m'honores, c'est ton problème. Mais ce qui est sûr, c'est que tu m'honores, Dieu t'honorera. Ce qui est sûr, c'est que tu me bénis, Dieu te bénira. Mais si tu me maudis, non seulement la malédiction n'arrivera pas, mais ça retombera sur ta tête et sur la tête de tes enfants. C'est ça la différence. Lorsque les gens ont comploté contre Daniel, ils ont sorti une loi
Ils ont dit, le roi là c'est son ami, mais sortons une loi qui doit tourner contre lui. Et comment le roi ne pourra pas le sauver. Et on a sorti une loi, on a dit, si quelqu'un prie un dieu dans ce pays, qui n'est pas le dieu de ce pays, on va le jeter à la fosse au lion. Mais la Bible dit, lorsqu'on a promulgué la loi, Daniel ouvrait la fenêtre 4 fois par jour en direction de Jérusalem et il priait. On n'a pas dit qu'il chuchotait, il priait l'Éternel qui pouvait le sauver. Et on allait dire au roi, ton serviteur là, ton conseiller que tu aimes là, tu sais que c'est lui qui viole la loi parce qu'il continue de prier son Dieu qui n'est pas notre Dieu. Et la Bible dit que le roi était peiné, mais il ne pouvait rien faire, c'était la loi. Et je vais te dire une chose. Dieu va même pousser un roi à intercéder pour toi. Parce que la Bible dit que lorsque le roi Cyrus a ordonné qu'on prenne Daniel et qu'on le jette à la fosse au lion, il a passé toute la nuit à intercéder et à prier le Dieu de Daniel pour que le Dieu de Daniel le sauve de la gueule des lions. Et la Bible dit, toute la nuit, il ne s'est même pas donné le sommeil. Et quand il s'est levé le matin, il est allé à la fosse. Il a dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé de la fosse au lion? Il a dit, le Dieu que je sers n'a pas permis au lion de me toucher. Et la Bible dit, il a dit, sortez-le de là. Et maintenant, le roi était furieux. Il a pris tous ceux qui avaient voté cette loi. Il ne les a pas pris seuls. Il les a pris avec leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis. Et il a jeté à la fosse. Et avant qu'ils n'arrivent même dans la fosse, on entendait seulement comment les lions broyaient leurs os. On ne peut pas broyer un lion ne peut pas broyer le lion de la tribu de Juda. Même si la Bible dit que le diable rôde comme un lion, moi je sais que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a vaincu et qui a vaincu ce monde. La Bible dit, lorsque Moïse a pris le bâton qui symbolisait l'autorité, il allait jeter devant Pharaon. Pharaon a appelé ses magiciens sont venus avec leur autorité aussi, ils ont jeté, mais l'autorité de Moïse a avalé l'autorité des magiciens d'Égypte. Et pourquoi je dois marcher dans ce monde en paniquant? Et pourquoi je dois marcher dans ce monde en craignant? Je n'ai rien à craindre. Parce que le Seigneur m'a dit dans Isaïe 41, tu n'as rien à craindre. Ne promette pas les regards inquiets. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Et quand mon Dieu est mon Dieu, pourquoi dois-je encore craindre? Et je ne peux pas terminer cet évangile ce matin sans te faire entrer en profondeur. Parce que lorsque nous lisons Nombre chapitre 20, on voit que Moïse, malgré le fait qu'il voyait Dieu face à face, malgré le fait que sa face brillait, le zèle est venu se mélanger sur l'onction. Et quand le zèle se mélange sur l'onction, ça devient dangereux. On a vu David dans le livre de 2 Samuel 11. Parce que vous savez, il y a les enfants de Dieu, lorsque Dieu demande la bénédiction, ils jeûnent, ils prient. Et lorsque Dieu les bénit, ils disent que non, on va prendre les congés. On peut se reposer. Maintenant, on a l'argent. Comme j'entendais un serviteur de Dieu, on lui dit, un serviteur de Dieu veut te parler. Il répond, je suis en train de voir le match. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans le repos. Il peut voir le match. Vous voyez comment le zèle, quand ça vient se mélanger sur l'onction, ça devient dévastateur. La Bible dit que David, il avait tellement déjà fait la guerre, il avait déjà créé la stabilité dans tout Israël. Il était déjà riche. Alors il y avait une petite ville à assiéger. Il a dit au général, je vais prendre l'armée, allez, pour l'instant là. Alors que lui partait toujours à la guerre. Il a dit non, je peux me reposer. Je suis un grand roi. Oh, je suis quoi? Je suis l'homme selon le cœur de l'Éternel. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu se vante dans le ciel avec moi et ce n'est pas faux. Mais l'erreur, c'est que lorsque tu commences à vivre l'oisiveté, vous savez, lorsqu'un être est oisif, c'est dangereux. Pas seulement oisif dans le Seigneur. Quand un élève est oisif, son cahier devient son ennemi. Mais quand les résultats arrivent, ce sont les pleurs. Ce sont les esprits des suicides. Lorsqu'un être est oisif, il devient l'ennemi du travail. On lui demande le travail, il ne fait pas. Il est toujours en train de tirer le travail.
Et quand la pauvreté frappe à sa porte, il commence à maudire tout le monde. Il commence à être aigri. C'est la même chose dans le Seigneur. L'oisiveté spirituelle. David, Dieu n'avait pas programmé une Bathsheba dans sa vie, mais l'oisiveté de David l'a poussé entre les bras de Bathsheba. La Bible dit que ce jour-là, il a fini de se laver, il a porté ses vêtements royaux. Il a dit, je peux quand même me promener sur la terrasse en buvant mon verre de vin. Oh, David, Dieu m'a vraiment béni. Oh, même s'il ne l'adore pas aujourd'hui, il m'a béni. Un homme qui adorait Dieu chaque jour. Mais ce jour-là, il a dit, je prends congé, je vais me réjouir avec les richesses que mon Dieu m'a données. Pendant qu'il se baladait, ses yeux ont découvert quelqu'un qui se lavait. Pourquoi ses yeux ont découvert quelqu'un qui se lavait? Parce qu'il était sur la terrasse du palais. Et vous savez, comme ici à Etoudi, il y a le palais. Alors le roi aussi, il loge ses officiers dans les abords du palais. Et comme l'officier Uri était un des officiers du roi, il y avait sa maison là-bas et la douche, lui, il était suspendu au-dessus de la douche et il a vu le beau corps. Waouh! Il s'est comporté comme les anges avaient fait. C'est quelle femme qui est encore belle comme ça? Et il est descendu immédiatement. Il a dit, non, je dois me donner beaucoup de repos. Je suis le roi. Je suis le roi. Il allait voir certains gens du palais. Il a dit, mais j'ai vu une maison là, qui est à tel niveau là dans le palais. J'ai vu une belle femme là-bas qui se lavait. C'est qui? On dit, c'est Bathsheba, la femme de ton serviteur Uri. Appelez-la moi. C'est mon serviteur, ça fait quoi? Je suis quand même le grand roi David. Et on a appelé la femme d'autrui. Elle était liée à 2 dilemmes. Si elle n'est pas avec le roi, c'est l'adultère. Si elle me refuse au roi, c'est la mort. Vous voyez comment certains enfants de Dieu sont. Papa, bénis-moi, bénis-moi. Lorsqu'on te bénit, tu ne pries plus. Tu deviens l'ami des sorciers. Tu bois au-delà. Parce qu'il y a l'argent. Non, Dieu m'a béni avec l'argent. Il faut que je mange l'argent. Vous voyez comment quand le zèle vient, ça peut détruire même l'homme le plus haut. David était un homme haut. C'était un homme plein de Dieu. Mais le zèle. Et un jour encore, avec beaucoup de zèle, il dit que non, il faut que je compte ma population. C'est sûr que ma population est bien nombreuse. Et il a fait le dénombrement sans que l'Éternel lui donne le droit de le faire. Il y a des choses que tu fais sans être mandaté par Dieu. Il y a des choses que tu fais par ton propre chef parce que tu te dis, j'ai déjà quand même un peu de repos. Ma vie n'est plus comme avant. Je vais quand même changer le système maintenant. Et l'ennemi t'attend en route. Le zèle peut causer l'insoumission. Le zèle peut amener l'indiscipline. Et on a vu ça avec Moïse. Dans Nombre 20, Moïse dit, quand même, moi le Tout-Puissant Moïse, je vois Dieu, je parle avec Dieu. Alors, Dieu m'a choisi avec ma famille pour être des dieux pour vous. Comment vous êtes là, vous faites, on a soif. Comme si nous, on ne peut pas vous donner l'eau. Nous, c'est-à-dire moi et mon frère, comme si on ne peut pas vous donner l'eau, comme si on avait cessé d'être des dieux. Et il prend le bâton, il fouette le rocher. Au lieu de parler au rocher, il tape le rocher, il tape encore. Il tape Dieu, parce qu'il est Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te prouver que c'est moi alors le Dieu qui a tout créé. Toi, tu n'entreras pas dans mon repos. Je te dis une chose, l'onction peut t'enlever de l'Égypte, mais le zèle peut t'empêcher d'entrer dans Canaan. Il y a plusieurs enfants qui ne sont jamais entrés dans Canaan parce que le zèle les a bloqués en route. En chemin, lorsqu'ils ont commencé à goûter un peu de miel, ils ont cru qu'ils avaient déjà le miel. En chemin, lorsqu'ils ont commencé à goûter un peu de lait, ils ont cru qu'ils avaient déjà le lait. Et le zèle les pousse à ne pas entrer dans le Canaan. La puissance ne peut pas te sauver s'il n'y a pas de discipline. Moïse était tellement puissant. C'est pourquoi lorsqu'ils ont commis cela, dans Nombre 12, on a vu comment Dieu a exécuté sa sentence sur Aaron. Il est mort au pied de la montagne. Et il fallait l'enterrer secrètement
de peur que le peuple ne le prenne pour une idole. Comme aujourd'hui, les prophètes sont devenus les idoles de plusieurs enfants de Dieu. Aujourd'hui, les apôtres sont devenus les idoles de plusieurs enfants de Dieu. On ne dit plus donne ta vie. On ne dit plus, comme ils ont même dit, donne ta vie au Seigneur Jésus. On ne dit plus reçois le Seigneur Jésus. On dit viens chez nous. Viens chez nous. Viens chez notre homme de Dieu. Viens chez notre Père. Viens chez... C'est Jésus qui est mort à la croix. Ce n'est pas un homme de Dieu. On crée des noms, on crée des noms. Les catholiques sont aussi là. Ah, ce n'est que Marie qui sauve. Les protestants sont là. Oh, les catholiques, vous êtes égarés. Les pentecôtistes sont là. Nous parlons en langue, donc c'est nous-mêmes les seuls sauvés. Vous êtes perdus. Vous devez nous suivre. Mais au fond, l'hypocrisie, la sournoiserie, le manque d'amour. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera au ciel. Fais tout, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. L'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens 13, sois même le plus grand prophète qui fait descendre la montagne à la mer. Sois même le plus grand prophète qui opère tous les miracles. Sois même le plus grand prophète qui fait ceci, cela. Si tu n'as pas l'amour, tu es un tonneau vide qui résonne pour rien. Vends même tous tes biens et donne un aumône aux pauvres. Si tu n'as pas l'amour, tu as fait pour rien. Mais aujourd'hui, où est l'amour? Les gens ne font plus avec l'amour. Les gens pensent qu'on se moque de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et j'ai pitié des pentecôtistes avec leur mot. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. J'ai vu l'ange. J'ai vu. Je ne sais pas si parfois tu hallucines et tu crois que tu as vu l'ange. Parce que parfois, lorsque le soleil est vif, quand tu sors de l'ombre, alors lorsque ton rayon optique tombe sur les rayons luminaires, tu vois les choses défiler et tu commences à confondre aux anges. J'ai vu l'ange m'a parlé. Même ta pensée peut te parler, tu crois que le Saint-Esprit t'a parlé. Je connais beaucoup qui disent Dieu m'a dit, alors que c'est leur pensée qui les parle. Vous savez qu'il y a même l'esprit de l'erreur qui parle. Est-ce que vous savez qu'il y a l'esprit de l'erreur qui parle? Il y a l'esprit de l'erreur qui parle. Il y a encore les Saül remplis dans l'église qui pensent qu'on achète Dieu et on fait ce qu'on veut. Et c'est ça ce que Saül voulait. Son zèle l'a fait perdre la royauté. Son zèle a coupé la racine de la royauté sur toute sa postérité. Après lui, il n'y avait plus personne de sa famille qui pouvait être roi. Alors que la royauté, c'est une perpétuité. Si je suis roi, ça veut dire que mon enfant sera roi, l'enfant de mon enfant sera roi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il a été retranché de la royauté à cause de sa rébellion à l'Éternel. L'Éternel peut te choisir, mais si tu es rebelle, il va te rejeter. Et parfois, lorsqu'il te rejette, on ne connaît même pas. Combien de personnes avaient Saül savaient que l'Éternel l'avait abandonné? Combien de personnes? Tu peux avoir l'onction, mais si tu ne rencontres pas l'homme de ta destinée, si tu ne rencontres pas les connexions de destinée, tu n'iras nulle part. David est allé donner le repas à ses frères, mais il est rentré toujours derrière les moutons. Mais l'onction l'a distingué. Le roi Saül a dit, allez chez Isaïe, chez Jéthé, et appelez-moi le jeune David. Parce qu'il a senti qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur David. Parce que lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu en toi, tu peux apaiser toutes les tempêtes. Il y a les gens que je n'ai pas besoin de prier pour eux. J'ai besoin seulement de parler avec eux. Ils se sentent soulagés des peines dont ils souffraient depuis 20 ans. C'est ça, la présence de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu donne la guérison. La présence de Dieu donne le calme. La présence de Dieu donne la tranquillité. La présence de Dieu donne la paix. Et c'est ça. Lorsque David venait et qu'il chantait devant Saül, l'esprit mauvais cessait de tourmenter Saül. C'est pourquoi personne n'avait besoin de dire à Saül que voilà celui qui va s'asseoir sur le trône. Il sentait la présence de Dieu déborder en David. C'est pour ça qu'il disait, il faut que je le tue. Par cela, mes enfants ne vont pas hériter de mon trône. Mais est-ce qu'on peut tuer ce que Dieu a distingué? Impossible de tuer ce que Dieu a distingué. Lorsque Dieu t'a distingué, ne te comporte pas comme
un moins que rien. On aura beau te froisser, on aura beau te piétiner, mais tu ne perdras jamais ta valeur. Parce que quand le temps doit arriver, ceux qui te piétinaient vont te flatter. Mais garde-toi ce jour-là d'avoir des pensées supérieures et plutôt des pensées compatissantes. Joseph était devenu ce que Dieu avait dit qu'il allait être. Mais il n'est pas allé devant ses frères et dit, je vous avais dit que vous allez vous prosterner, prosternez-vous, couchez-vous devant moi, agenouillez-vous. Non, non, non. Il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé du bien pour que je vienne dans ce pays et que nous ne mourrons pas de faim. Donc c'était même la mission de Dieu que vous avez accomplie en me haïssant et en m'envoyant dans ce pays pour que je vienne maintenant, pour que nous ne mourrons pas de faim. Mais toi, tu veux te marier par défi. Je vais me marier pour montrer à mes frères et à mes soeurs aussi là que je peux aussi me marier. Je vais devenir riche pour montrer à mes frères et mes soeurs que je peux aussi devenir riche. Je vais les montrer. On ne montre pas, on laisse Dieu montrer. Parce que lorsque c'est Dieu qui te présente, même le diable s'assoit et t'acclame. Lorsque c'est Dieu qui te montre, les démons se font des réunions pour dire n'attaquons plus jamais celui-là parce qu'il est distingué de Dieu. Mais toi tu es là, tu veux te montrer. La Bible dit que ce n'est pas à donner à un homme de s'approuver lui-même. C'est l'Éternel qui approuve. Ce n'est pas moi qui me recommande en tant qu'élu. L'apôtre Paul pouvait dire, vous êtes le fruit de mon apostolat. Même si pour les autres je ne suis pas apôtre, pour vous je suis apôtre parce que vous avez vu les fruits. Et pendant qu'il parlait, il y avait des gens qui étaient paralytiques qui ont commencé à marcher seulement le jour qu'ils ont rencontré Paul. Il y avait des aveugles qui ont été délivrés seulement le jour qu'ils ont vu Paul. Donc il pouvait dire, voilà réellement l'apôtre de Jésus-Christ. J'ai appris à servir Dieu comme ça. Je le servirai toujours comme ça. Il ne faut pas croire que votre Père changera. Non, 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 non. Parce que peu importe la quantité de richesses que Dieu peut me donner et m'accorder. Parce que j'ai dit peu, parce que c'est Dieu qui peut. Ce n'est pas un homme qui peut, c'est Dieu qui peut. Un temps, j'ai cru qu'il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup prier pour être distingué dans la société. Après, j'ai dit, mais s'il est écrit dans le livre des Colossiens que les trônes, les pouvoirs, les dignités ont été créés par lui et pour lui, est-ce que j'ai besoin encore de lutter pour ces choses? Non, j'ai besoin de me conformer et de dire, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne entièrement. Parce que quand Dieu veut te bénir, il peut choisir tout le monde pour te bénir. Dieu peut donner ta photo à la présidence de la République, alors que la présidence de la République n'avait pas ta photo. Dieu peut te révéler ton nom à la présidence de la République, alors que ton nom n'était pas là-bas, et tu restes un beau matin comme ça, le téléphone sonne, et on dit, on est venu pour te distinguer. C'est parce que les enfants de Dieu aiment limiter Dieu. Joseph était au fond de la prison. À un moment donné, il a cru qu'on peut aider Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il a interprété le songe, et c'est ça le piège de certains hommes de Dieu, va quand la prophétie s'accomplira, ne m'oublie pas. Non, 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 non. Erreur, erreur. Ne demandez pas les miettes. Lorsqu'il a révélé ce qui allait arriver à les chansons du roi, il a dit, quand tu seras à côté du pharaon, dis-lui qu'il y a un innocent ici en prison. Ne m'oublie pas. Utilise ton pouvoir là parce que tu es directement à côté de lui. Tu dis qu'il y a un innocent ici, un étranger, un hébreu qu'on a jeté ici en prison. Dieu a dit welcome. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Je prolonge ton séjour de 2 ans. C'est pourquoi lorsqu'un problème arrive et qu'il commence à t'attacher trop au problème, à pleurer à cause de ce problème, Dieu te laisse dans ce problème. Parce que Dieu veut que lorsque les problèmes arrivent, plutôt que de te fixer sur les problèmes, tu te fixes sur Jésus qui a vaincu tous les problèmes et tu dis, Seigneur, secoue-moi dans cette épreuve. Seigneur, montre-moi le chemin pour sortir de cette épreuve. Mais si tu commences à perdre le sommeil, c'est que toi-même, tu n'as pas confiance en Dieu et tu attends que Dieu te délivre. Non, il va te laisser dedans d'abord. J'ai compris qu'avec le Seigneur, on ne fait pas les efforts. On ne fait pas les efforts. Il y a des plans que quand tu fais, tu dis Seigneur, voilà, et voilà, Amour en Action, c'est une œuvre qui vient de toi, ça va aider beaucoup de pauvres, ça va changer la destinée de beaucoup de mes enfants. Seigneur, je sais, les gens vont commencer à donner beaucoup.
C'est alors que Dieu te dit que non, c'est moi qui vais faire. Même les brasseries qui ne refusaient pas les sponsoring, on t'écrit une lettre pour te dire que non, on a refusé. Tu commences à dire, hey, l'affaire là, c'est comment? Alors que Dieu est en train de dire, tu ne dois pas faire des plans par toi-même. Laisse mon œuvre, laisse-moi faire mon œuvre. C'est moi, la vie des enfants là pour qui tu te soucies, c'est moi qui détiens ça. Les pauvres là, je t'ai dit, vous aurez tous les pauvres avec vous. Ça me plaît que tu prennes soin d'eux, mais je veux que tu prennes soin d'eux en fonction de moi et non en fonction de tes pensées et non en fonction de ton intelligence. Est-ce que tu fais avec Dieu? À un moment donné, il faut dire, Seigneur, je lâche prise. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, fais comme tu veux. Il ne faut pas seulement dire des lèvres, il faut renoncer, il faut lâcher prise. Dans la pensée, il faut lâcher prise. Dans le cœur, il faut lâcher prise. Dans tout le système, il faut lâcher prise. Amen. Fais comme tu veux. Fais. Sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon Dieu, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon Dieu, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Et mon Dieu, Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu, Yahweh? Église, Jésus, fais comme tu veux. Pour ma famille, oh Yahweh, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Yahweh, sur ton trône.